Alors si vous avez regardé No Life l'été dernier, vous êtes peut-être tombé certains samedis soirs sur une émission un peu ovni qui s'appelle Space Hyper UFO Media DJ. En fait, c'est tout simplement une émission de clips à la demande. C'est pas très original, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. Et j'ai profité des vacances, parce que les vacances c'est un moment où j'ai plus de temps, et la grille en fait est moins chargée. Donc c'est l'occasion de faire des soirées comme ça de plusieurs heures, parfois 7, parfois 10 heures de clips à la demande. Et à partir de cette pièce, c'est-à-dire juste avec une caméra et un PC, on peut faire une émission de télé. Absolument. Faites vos demandes et on se retrouve dans quelques instants. A tout à l'heure. Voilà, premier plateau est fait. Je ne suis pas animateur, hein. Les spectateurs vont sur le forum de No Life, demandent des clips et moi je les diffuse. Mais le petit plus, c'est qu'en tous les 5 clips, je tourne un plateau en fait directement sur ma table de montage avec une caméra, je me filme moi-même, j'annonce les clips et je dois monter ces plateaux, mettre les effets, faire le mix et l'uploader et faire la playlist en voilà, quelques minutes. C'est un super effet spécial. Je remercie d'ailleurs Alex, le mec qui a fait l'habillage de Road Strip, qui a fait cet habillage en un temps record et qui fait vraiment encore une fois du très bon travail. C'est quasiment du direct. Ok, bon. Je copie à chaque fois le pseudo, le nom de la chanson qui va passer. Tu demandes les AKB48 avec OG Diamond. Ensuite, Minimaliste nous demande Belle, Nina Lud et AKB48, mais en fait bien ramé, je suis vachement déçu. Il y a le clip là, qui est déjà fait, diffusé à la moitié, il reste donc plus qu'une minute je pense. Je viens de balancer la playlist, mais le plateau suivant est encore en cours d'upload, il est même pas encore sur le serveur. Il nous reste que quelques secondes, bon 10 secondes, 11 secondes. Voilà, donc on va essayer de refaire ça pendant les vacances de Noël. Voilà, pour tous ceux qui aiment la musique japonaise sur No Life. Qu'est-ce qui nous a pris de faire un concert live sur Rock Band pour la 100e de chez Marcus? Je crois qu'en fait c'est l'envie de faire la rockstar sur scène. Ça faisait longtemps que ça me travaillait. Je me suis dit j'aimerais bien voir comment ça fait. Bah, ça fait drôle. C'est vraiment super impressionnant d'avoir un vrai public devant soi en train de hurler. Du coup j'ai oublié toutes les vannes que je voulais faire, tous les jeux de mots pourris que j'avais tant soit peu prévus. Tout ça, ça a zappé devant l'énergie du public. C'était assez génial. Bonsoir, merci d'être ici. Pour accueillir ACDC. Mais l'idée de base, en fait, la vraie idée de base, c'est parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Spinal Tap, le film, qui est une parodie de documentaire sur un faux groupe de rock, de hard rock des années 80 qui n'existe pas. Ça m'a fait mourir de rire et j'avais très envie de refaire un truc comme ça. Donc l'idée, ça a été d'abord de faire un court-métrage sur un faux groupe, assez déçu, et ensuite d'enchaîner direct, carrément, soyons fous, avec un concert live. Voilà comment c'est venu. C'est pas là les vestiaires, c'est en face. Ça, à l'origine, c'était encore plus ambitieux comme projet que ce qu'on a réussi à faire. On voulait vraiment inviter vous autres, petits amis de No Life, pour un vrai concert live avec un vrai public. Et c'était impossible de trouver, surtout qu'on n'a pas beaucoup de moyens à No Life, donc on avait 0 € à mettre dans une salle. Donc impossible de trouver une salle qui nous accueille gratuitement. Donc heureusement, les petits gars de l'association Emo 5 nous ont dit bah, venez chez nous, ce sera la fête, on fera venir nos membres et puis on en profitera. c'est le plan de la scène en fait, j'avais préparé ça. Ce matin je suis arrivé avec les dessins, j'ai posé ça sur une table et j'ai dit bah voilà les gars, maintenant il faut qu'on fasse ça. Donc tu vois, on voit la scène, on voit bien le batteur, on voit bien le petit îlot avec la régie, on voit là où seront les enceintes, etc. On était beaucoup pour installer tout ça et là c'est moi exactement, voilà. Je suis quand même plus beau en vrai, non? Heureusement j'ai eu pas mal d'aide des petits amis de No Life d'ici pour monter la scène, brancher les instruments. Clément, l'ingénieur du son, a réussi à s'arracher à son travail pour venir tout l'après-midi brancher les instruments, voilà, monter les décors, etc. Les éclairages, ça a été assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de matériel finalement. Le gâteau de la 100e, c'est elle qui l'a fait. Oh, ils sont bons, on va le manger. Alors par contre, le truc auquel je tenais absolument, c'est que ça ne ressemblait pas tellement à un chez Marcus habituel où je joue à un jeu dans les conditions du direct en expliquant ce que je fais. Par contre, l'idée c'était de faire ce concert d'une traite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coupure. Vous avez vu vraiment le truc tel qu'il s'est passé, ça a duré 1 heure, vous avez vu 1 heure de montage, il n'y a eu absolument aucune coupure, même quand quelqu'un a appuyé sur pause en plein milieu du concert. On a gardé ça comme le bullet time de la 100e. Donc vraiment,
Ça a été super d'avoir autant de gens autour de soi pour faire ce truc assez dingue, mais qui a bien marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'avait pas vraiment de matériel adapté pour ça. On avait du matériel qui nous a été prêté gentiment et rapidement, et ça c'était génial. Mais c'était pas parfaitement adapté. Et en gros, je pouvais pas enregistrer la voix de Marcus toute seule d'un côté et le son du jeu, plus des ambiances, plus d'autres trucs à côté. J'étais obligé d'avoir quelque chose qui était tout de suite mélangé. Donc je devais faire le mix en quelque sorte en direct, et vu qu'il y avait le son était diffusé sur les grosses enceintes parce que c'était le concert, c'était impossible de vraiment mixer bien comme ça. Donc j'ai préféré avoir des sécurités, donc c'est pour ça que j'avais rajouté un micro main en plus à Marcus qui était scotché au micro de Guitar Hero. Et en plus le micro cam, le micro cravate qu'on avait mis sur Marcus, voilà, en plus. Et aussi, pour bien entendre le public, on utilisait les micros de caméra de la caméra d'Alex et les micros de la petite caméra qui était derrière pour pouvoir voir les réactions du public quand ils crient, quand ils applaudissent, etc. Sur les 2 premières chansons, la pédale de la batterie de Mathieu n'était pas branchée et Mathias lui a galéré avec les retours d'écran qui étaient un peu décalés. Mais voilà, on a quand même réussi et il se trouve que, voilà, sans se vanter, on s'en est super bien sorti étant donné tous les paramètres qui sont très compliqués. Par exemple, il y a de la fumée qui jaillit devant l'écran, on voit plus les notes, c'est aussi con que ça, mais il y a des moments où on voyait absolument plus les notes, donc il a fallu continuer quand même, et c'était super.